On voit que tu t'es pour un amour. Un capable d'intimité m'envahit. Mon peu de joie s'appauvrit, mes larmes s'affolent. Certains jours, souffle l'espoir d'adopter le cafard pour que le blues me console. Dans les lèvres, à mon rythme, j'écoule le froid pour mon bonheur. Dans tes yeux, je ferme les miens et je m'accorde. L'amour m'a offert la clé de sol de son toit. Je chute et j'accroche, mais je n'oublie pas la note sensible de ma vie. Liliana, 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 l'amour déplace les montagnes, l'amour lui lève, après mon voile, je laisse aller ma voix. L'amour déplace les savanes, l'amour lui lève, après mon voile, le soir ma voix. Laisse ma voix, laisse aller ma voix. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est un live très tard que je fais. Je suppose que tout le monde est déjà endormi. Je voudrais m'excuser pour le retard et je vais m'expliquer pourquoi j'ai été en retard. J'avais un live à faire et le thème de ce soir a dû changer, donc désolé, et je suppose que tout le monde est fatigué à cette heure-ci. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Merci, s'il vous plaît, de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, essayez de le partager, envoyez à vos amis, comme vous le faites souvent. Envoyez-le en inbox, dans des groupes WhatsApp, essayez de partager, s'il vous plaît. Je sais qu'il est il est tard, cette heure-ci, les gens ne sont plus disponibles. J'ai reçu tous vos messages me demandant de commencer le live. Donc, vraiment désolé de bien vouloir partager le live, et puis voilà. Alors, le thème du jour a dû changer et je vais vous m'expliquer pourquoi. J'avais prévu mon live à 21h et justement, Messire avait un live, donc j'ai dû attendre que Messire termine son live pour lancer le mien puisqu'il avait des choses intéressantes à dire. Et au moment où Messire s'apprêtait à arrêter le live, que j'ai reçu un coup de fil d'Annie-Flore que vous connaissez tous. Donc voilà. Nous avons parlé à peu près 1 heure et elle parlait un peu des activités que je fais sur les réseaux depuis un moment. Elle m'a surtout parlé de la haine. D'accord? La haine. Alors, je vais parler de la haine. Je vais parler de l'injure. Je vais parler de ces mots qui, visiblement, ont été les plus difficiles à entendre. D'accord? Je vais pas être long dans ce live-là. Je vais être très court. Donc, merci de ceux-là qui peuvent bien vouloir partager ce live. S'il vous plaît, essayez de partager le live. Essayez de partager, invitez tous ceux que vous pouvez inviter. Je sais qu'il est tard et tous ceux qui voulaient... Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît?
Dites-moi si le son est bon. De bien vouloir me prévenir. De bien vouloir me prévenir si le son est bon. De bien vouloir me prévenir si le son est bon, s'il vous plaît. Merci. Oh, excusez-moi, je suis grippé. Je suis vraiment grippé. Vous allez m'excuser, hein. Je suis très très enrhumé là. Excusez-moi. Vraiment, désolé. Je prie de m'excuser. Je vais vraiment être très très court dans ce live. Donc, merci. Merci pour ceux qui peuvent bien partager le live, pour inviter tout ce qui peut. Sinon, regardez. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là mieux? Le son est-il bon? Ok, c'est bon. Alors, voilà. Je tiens à demander pardon. Je tiens à demander pardon. Je tiens à demander pardon au peuple gabonais. Je tiens à demander pardon à tous mes aînés. Je tiens à demander pardon. Le son, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Allô, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Attendez, je vais mettre des écouteurs. Allô, est-ce que le son est meilleur à ce moment-là? Est-ce qu'il est meilleur? Ok. Je tiens à demander pardon à tous mes aînés. Je tiens à demander pardon à mes mères, à mes pères. Je tiens à demander pardon à la jeunesse gabonaise. D'accord? Je tiens à demander pardon à toutes ces personnes, à cette jeunesse que je prétends défendre, que je prétends représenter, à cette jeunesse que je prétends vouloir emmener à la liberté du Gabon, hein? À cette jeunesse dont je prétends vouloir apporter une éducation, à cette jeunesse dont je prétends vouloir construire un Gabon fort, un Gabon où les jeunes pourront enfin s'épanouir. C'est dur. C'est dur d'autant plus que lorsque je regarde mon pays, je regarde mon peuple, je regarde ma génération, dans ma génération, je regarde la jeunesse gabonaise, on aura beau me dire qu'on peut tout faire, on peut faire autre chose pour pouvoir nous en sortir. On aura beau me dire cela, que la politique n'est pas la seule issue, mais je reste toujours convaincu. Je reste convaincu que pour que cette jeunesse puisse s'épanouir, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Pendant 2 ans, nous avons chanté. Pendant 2 ans, nous avons prôné l'amour. Pendant 2 ans, nous avons fait tout ce que nous avons eu à faire. Aujourd'hui, mon langage a changé. Aujourd'hui, je demande à ce qu'on exécute Marie-Madeleine Boronzo. Je le demande, j'exige cela. J'exige que l'on exécute
Marie-Madeleine Boronzo. Elle le mérite. Quelqu'un me dira, mais comment peux-tu dire cela? Marie-Madeleine est la mère de quelqu'un. J'exige que l'on exécute Manganga Moussavu. Et quelqu'un me dira, comment peux-tu dire que l'on exécute Manga Moussavu? Manga Moussavu, c'est le père de quelqu'un. Quelqu'un me dira, pourquoi tu demandes à ce qu'on exécute Isoze Ngonde? Quelqu'un me dira, oui, c'est le père de quelqu'un. Oui, c'est le père de quelqu'un. Mais j'aimerais vous poser une question. Combien parmi vous, au Gabon, avez appelé au téléphone le père de Warren? Combien parmi vous avez appelé au téléphone le père de Sissoko? Combien parmi vous avez appelé le père de Warren? Vous vous rappelez de Warren? Est-ce que vous vous rappelez de Warren? Ça ne fait pas encore une année que Warren a été tué lâchement, comme un chien, par une milice de l'armée gabonaise. Ça ne fait pas un an que Sissoko a été abattu comme un chien par une milice de l'armée gabonaise, simplement parce qu'ils ont commis le crime d'aller regarder la nuit des arts martiaux. On n'a même pas été capable de dire la vérité à leurs parents. On vient leur raconter, on vient nous parler de nos noyades. Vous me direz, comment peux-tu insulter Marie-Madeleine Boronzo? C'est la mère de quelqu'un. Vous me direz, comment peux-tu insulter Marie-Madeleine Boronzo? C'est la mère de quelqu'un. Est-ce que vous vous rappelez les mamans qui ont été transportées nues? Vous voulez que je vous montre ces vidéos? Les mères qui ont été transportées nues dans des camions de policiers nues. Vous vous rappelez de ces mères-là? Ils n'ont pas d'enfants. Elles n'avaient pas d'enfants. Elles n'avaient pas d'enfants. Oui, parfait insulte, parfait manque de respect, parfait entraîne la violence et la colère. Est-ce que parfait tu es conscient? C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai fait le tour de l'Afrique. La guerre dévaste. Vous pensez que réellement je veux que mon pays entre en guerre? Vous pensez réellement que je veux que ma nation entre en guerre? Vous pensez vraiment que la jeunesse dont je pense que c'est elle l'avenir de demain, je veux vraiment qu'elle entre en guerre? Vous savez ce qui m'a fait? Je vais vous raconter une petite histoire. Et je l'ai déjà peut-être raconté une fois. J'étais en train de faire un live. Et après mon live, un jeune homme, un jeune, l'un de mes premiers contacts. Il m'a dit, bonsoir grand, excuse-moi, j'ai suivi ton live, c'était vraiment très intéressant ton live grand. Finalement, tu me motives beaucoup, tu m'orientes beaucoup. Dis-moi grand, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? J'ai mes amis, je suis au lycée technique, Omar Bongo. J'ai 4 de mes amis, vraiment su beaucoup tes lives ici, à l'université.
est-ce que tu peux nous dire ce qu'on doit faire, grand frère? Excuse-moi, sans te mentir, grand frère, quand on te suit, tu nous motives. Dis-nous ce qu'on peut faire, on va faire. Je lui ai posé la question, tu as quel âge? Il m'a dit, j'ai 17 ans. Mais je suis déjà prêt. Je suis prêt, mon grand, je suis prêt. J'ai 17 ans. Il me dit, j'ai 17 ans et je suis prêt. Dis-moi ce que je dois faire. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer comment mon cœur a été brisé. C'était un enfant de 17 ans qui me dit de dire ce qu'il doit faire, il le fera. J'étais brisé. Mais c'est pas ce qui m'a brisé en fait en plus. C'est quand il m'a dit, au fait grand, j'ai vu une de tes photos sur Facebook où tu portais une basket rouge. Grand, excuse-moi, est-ce que tu peux me l'envoyer parce que je te cache pas. Je vais à l'école avec des paires de plastique, des écailles, des plastiques. En 2018, des enfants vont à l'école avec des plastiques. Il n'a pas de chaussures. On ne paye plus les bourses à l'école. On ne paye plus les bourses. On ne paye plus les bourses aux enfants. Ils ne peuvent plus s'acheter des chaussures. Qu'est-ce que moi je dis à ces enfants? Qu'est-ce que je dis à ces jeunes? Comment je parle à ces jeunes? Qu'est-ce que je peux apporter comme message à ces jeunes? Comment je devrais m'exprimer? Elle m'a demandé de prôner l'amour. Elle m'a demandé de prôner l'amour. Qu'est-ce que je fais? Comment je dois commencer à dire aux jeunes, vous savez, notre nation, elle est unique. Aimons-la. Aimons-la comme nous aimons les uns les autres. Aimons-la comme nous aimons nos parents. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit depuis 2 ans. Je ne parle que de ça depuis 2 ans. À force de dire que notre nation doit être nation d'amour, des enfants sont morts à la plage. 25 enfants ont été abattus sur la plage du lycée d'État de l'Estuaire. 25 enfants ont été assassinés, lâchement assassinés. 25 enfants. Les parents se sont tués. Certains ont été envoyés, ont été exfiltrés la nuit, vers d'autres régions de l'Afrique centrale. Les seuls rescapés, les seuls survivants ont été ressortis du pays la nuit. Les familles ont décidé de ne pas parler. Les noyés du CS d'Akébé, vous savez ce qu'il en est? Vous savez réellement ce qui s'est passé? On ne peut même pas parler parce que les familles ont été menacées. Les familles ont été menacées de mort. Mais qu'est-ce que je dois dire à ces jeunes? Non, il faut nous aimer. Vous savez ce que c'est quand une mère te dit, mon fils, j'ai envie de témoigner, mais quand je regarde mon fils, mon enfant, il n'a que 12 ans. Il n'a que 12 ans. Il n'a que 12 ans. Cet enfant, toute sa vie, il aura les images, comme il a vu ses camarades se faire bâillonner, poignarder avec des baïonnettes, poignarder avec des couteaux, par l'armée gabonaise, devant mes yeux, devant ses yeux. Il n'a que 12 ans. Cet enfant à vie, il sera traumatisé. Il a vu comment 9 de ses jeunes, de ses frères, ont été exécutés sur place. À la plage du lycée d'État de l'Estuaire. Et que je préfère faire tout pour que cet enfant aille recommencer sa vie ailleurs. Vous savez ce que c'est? Et que nous, on doit se taire parce qu'on doit respecter la volonté des parents. On doit se taire. Les noyés du CS d'Akébé, c'est passé comme ça. On a dû se taire.
On a dû accepter le choix des parents. Et je dois dire à cette jeunesse que non, continuons comme ça. Aimons-nous, aimons ce pays, aimons les gens qui nous oppriment. Voilà le message que je dois apporter. Voilà le message que je dois apporter parce que la guerre dévaste. Parce que la guerre dévaste. Et quand cela comme ça ne suffisait pas, il fallait que Guy Bertrand Mapangou vienne à la télévision pour menacer les parents. Menacer les parents à la télévision après avoir exécuté leurs enfants. Il faut dire à une mère qui a trouvé son enfant avec des coups de poignard. Dire, accepter d'entendre comment on dit à la télévision que ton enfant est mort par noyade alors que tu vois que ton enfant était poignardé avec des baïonnettes. Il faut que moi j'accepte, il faut que je me taise parce que les familles ont demandé de se taire, ils ont été menacés. Une mère accepte de perdre un de ses enfants et dit que j'en ai encore deux. Je vais vivre avec les deux. Je vais vivre avec les deux. Et moi, je dois dire à mon peuple, je dois dire à mes frères, à cette jeunesse que aimons ce pouvoir, aimons ce système, reconstruisons-nous malgré qu'ils sont là. Vous pensez que ce sera facile? Comment je fais? Excusez-moi. Comment je fais? Comment je fais? Comment? Dites-moi ce que je dois faire. Expliquez-moi quel type de langage je devrais avoir. Dites-moi. Je dois demander pardon parce que j'ai mal parlé, parce que j'ai insulté. Mais dites-moi ce que je dois faire. Comment je fais pour libérer mon peuple? Comment je fais pour construire mon peuple? Allons-nous continuer à faire ce délit de réalité? Ce délit de réalité ira jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer à ignorer, voir cette jeunesse en train de mourir? Jusqu'à quand allons-nous continuer à voir les gens mourir? Comment? La vie n'a-t-elle plus d'importance dans notre pays? La vie n'a-t-elle plus d'importance dans ce Gabon? Aujourd'hui, c'est tellement normal d'entendre qu'un oncle a violé sa nièce. C'est tellement normal d'entendre qu'un père a violé sa fille. C'est tellement normal d'entendre qu'un homme a violé un bébé. C'est tellement normal. Aussi normal de trouver 15 corps à la mer poignardée et parler de noyade. C'est tellement normal. C'est tellement normal. Parce que ce système a dit que ça doit être comme ça. La question que je me pose, après avoir assassiné ces enfants, qu'est-ce que vous avez gagné? Après les avoir assassinés, prélever les organes, prendre le sang, qu'est-ce que vous avez gagné? Combien de mères ont pleuré leurs enfants? Aujourd'hui, les larmes ont séché. Mais vous, qu'avez-vous gagné? Combien de Range Rover, combien de BMW, combien de châteaux, je ne sais pas moi, combien de biens matériels avez-vous acquis après cela? Combien? J'aimerais que l'on me dise combien vous avez gagné.
Vous savez, ce n'est pas que c'est moi qui aime plus le Gabon que d'autres personnes. Mais je voudrais que cette folie cesse pendant mon existence. Je voudrais vous dire que cette folie cesse pendant mon existence. Dieu fait ce qu'il a à faire. Et moi, en tant qu'homme, je ferai ce que j'ai à faire. Dieu sait, Dieu fait ce qu'il a à faire. Moi, en tant qu'homme, je ferai ce que j'ai à faire. C'est la seule chose que j'ai à dire. Donc, aujourd'hui, je me dis qu'en tant qu'homme, je ferai ce que j'ai à faire. Et c'est tout. Voilà le message que je voulais partager ce soir. Voilà le message que je voulais vous dire ce soir. Si j'ai insulté, je m'excuse. Si j'ai incité à la haine, je m'excuse. Mais moi, en tant qu'homme, je ferai ce que j'ai à faire. Merci pour toutes ces personnes qui ont suivi ce live. Merci de l'avoir partagé. Je vous demande de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Ciao.
we get together.